partie, dérivabilité, troisième synthèse, définition formelle de la dérivée. Définition formelle de la dérivée. Taux d'accroissement, soit la fonction f de x définie sur un intervalle i comportant le point A et un réel h différent de 0, tel que l'intervalle A plus h soit inclus dans i. Le taux d'accroissement de f de x en A avec un pas h est défini comme suit. Taux d'accroissement de pas h égale à f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a égale f de a plus h moins f de a sur h. Illustration graphique. Notre axe. Notre fonction CF. L'intervalle i de définition de f de x et son image f de i. Le sous-intervalle a plus h et son image f de a et f de a plus h. La dimension a plus h moins a et f de a plus h moins f de a. On considère la droite AB qui passe par les points A et B et le coefficient directeur de la droite A. Enfin, on trace la tangente ACF en A. Illustration graphique, commentaire. On remarque sur le graphique d'illustration que f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a est égal à tangente alpha. Or, tangente alpha est le coefficient directeur de la droite AB. Et comme le taux d'accroissement TA est égal aussi à f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a, donc le taux d'accroissement est aussi le coefficient directeur de la droite reliant les points A de coordonnées a et f de a et le point B de coordonnées a plus h et f de a plus h. Aussi, on remarque que quand h tend vers 0, le point B se rapproche du point A et la droite AB se rapproche de la tangente T à la courbe de f de x. D'où, si la limite quand h tend vers 0 de TA est une limite finie au point A, alors cette limite est le coefficient directeur de la tangente T à la courbe CF de f de x. Pour une meilleure compréhension, nous allons voir l'animation suivante que vous pouvez voir ici. Avec cette animation graphique, on voit pratiquement ce que nous venons de dire précédemment. En effet, en faisant varier l'abscisse XB, on fait varier le point B qui appartient à la courbe CF et de ce fait, on fait tourner la droite AB autour du point de tangence A. Et ce, jusqu'à faire confondre la droite AB et la tangente. Cette manipulation montre bien que le coefficient directeur de la tangente au point A est égal à la limite quand h tend vers 0
de f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a. Aussi, en faisant varier la position de la droite AB jusqu'à ce qu'elle se confonde avec la tangente, on voit bien que son équation évolue vers celle de la tangente. Démarrons l'animation automatiquement. On voit que x change. Là, le point B se déplace sur CF. La droite AB tourne autour du point A. Et l'équation de la droite AB est en train de changer. On va faire rapprocher manuellement XB ou plutôt H vers 0 et on observe l'équation de la droite AB. On va essayer d'arrêter à H égale 0,01. Donc, on voit bien que à H égale 0,01, la droite de AB, l'équation de la droite AB est égale à 2x moins 5,99, c'est-à-dire l'équation de AB, de la droite AB, est égale à celle de la tangente. Donc, la droite AB et la tangente sont confondues. Nombre dérivé ou la dérivée en un point A. Si limite du taux d'accroissement est une limite finie au point A, on dit que f de x est dérivable en A. Et cette limite finie est le nombre dérivé ou la dérivée de f de x en A. D'où la notation suivante. F' de A, c'est-à-dire la dérivée de la fonction f de x au point A, est égale à la limite du taux d'accroissement au point A, quand h tend vers 0, est égale à la limite de f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a, quand h tend vers 0. Ou encore, f' de a est égal à la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a. Exemple, f de x égale x au carré. Donc, le taux d'accroissement au point A est égal à f de a plus h moins f de a sur h est égal à a plus h au carré moins a au carré sur h égale à a au carré plus 2h, 2 fois a fois h plus h au carré moins a au carré sur h. On simplifie. Donc le taux d'accroissement est égal à h facteur de 2a plus h sur h. On simplifie encore et on obtient le taux d'accroissement au point A est égal à 2a plus h. F' de A égale à la limite de TA quand h tend vers 0 est égal à 2a. F de x moins f de a sur x moins a égale à x au carré moins a au carré sur x moins a égale à x moins a fois x plus a sur x moins a. En simplifiant, donc on obtient x plus a. D'où f' de a, c'est-à-dire la dérivée de f de x au point A, est égale à la limite de f de x moins f de a quand x tend vers a, égale à la limite de x plus a quand x tend vers a, égale à 2a aussi. D'où f' de x égale à x au carré prime égale à 2x.
Deuxième exemple, f de x égale à racine de x. Le taux d'accroissement, en multipliant le TA par l'expression conjuguée de son numérateur et en faisant les simplifications nécessaires, on obtient un TA égale 1 sur racine de a plus h plus racine de a. Donc, pour tout a supérieur à 0, on a f' de a égale limite de TA quand h tend vers 0, égale 1 sur 2 racine de a. D'où f' de x égale racine de x', bien sûr, égale à 1 sur 2 racine de x. D'autre part, quand a tend vers 0 par valeur supérieure, f' de a tend vers plus l'infini. D'où la fonction f de x égale racine de x n'est pas dérivable au point 0, admettant ainsi une demi-tangente verticale au point 0. Exemple 3, f de x égale x à la puissance n. Le TA est égal à a plus h à la puissance n moins 1 à la puissance n, le tout sur h. Le triangle de Pascal, dont nous présenterons à la fin de cette synthèse de cours une synthèse explicative, permet l'obtention des coefficients PI du développement du numérateur de TA. Le TA donc est égal à a à la puissance n plus n facteur de a à la puissance n moins 1 facteur de h plus P3, etc., jusqu'à a à la puissance n. On simplifie par h pour obtenir TA égale à n facteur de a à la puissance n moins 1 plus P3a à la puissance n moins 2, etc. jusqu'à Pi moins 1 Hn moins 1. Donc, f' de a est égal à la limite de Ta quand h tend vers 0 est égal à Na à la puissance de n moins 1, d'où f' de x est égal à nx à la puissance n moins 1. Le rappel sur le triangle de Pascal, on considère dans cet exemple un triangle pour n égale à 0 à 5. Nous rappelons que le triangle de Pascal est le tableau des coefficients binomiaux qui sont utilisés dans le développement des expressions de la forme a plus b à la puissance n. Donc, on a dit puissance n de 0 à 5. Les coefficients PI, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le développement, donc on a a plus b à la puissance 0, a plus b à la puissance 1, a plus b à la puissance 3, etc. Donc, et pour chacun, nous avons les coefficients. Par exemple, pour a plus b à la puissance 3, le premier coefficient c'est 1, le deuxième coefficient c'est 3, le troisième, c'est 3 aussi. Le quatrième, c'est 1. Chaque coefficient est obtenu en additionnant le nombre qui lui est directement au-dessus dans le triangle et le nombre qui lui est au-dessus à gauche. Exemple, pour obtenir le coefficient correspondant à n égale à 5 et p égale à 3, on additionne les coefficients correspondant à n égale à 4 et p égale à 3, c'est-à-dire 6, plus le coefficient correspondant à n égale à 4 et p égale à 2, pour obtenir notre coefficient 10, pour le cas où n égale à 5.